Coucou mes petits cœurs bleus, assalamu alaikum. Je suis Latifa de Sayyida Zarqa et j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous partage les produits que j'utilise en ce moment en juin et en juillet ou que j'ai utilisés. Les produits que je vous cite dans cette vidéo sont publiés sur Instagram, d'autres vont être publiés sur Instagram, notamment les produits solides. Et un produit n'est pas publié sur Instagram. Avant de poursuivre cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube qui est Sayyida Zarqa, de l'aimer, de la commenter et de la partager auprès de vos contacts sur les réseaux sociaux. Et surtout, n'oubliez pas d'activer les notifications pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Tout d'abord, je vais m'attaquer sur le démaquillant lacté. On appelle aussi en anglais le Milky Cleanser. Il est composé d'une nettoyante de One Cosmetics. J'ai ajouté de l'hydrolat de menthe poivrée. Vous pouvez ajouter un autre hydrolat de votre choix en fonction de votre type de peau. De la gomme xanthane pour stabiliser et du Cosgar pour conserver la préparation. Alors j'ai utilisé plusieurs fois. Je me suis démaquillée. Ça démaquille assez bien le visage et aussi les yeux. Donc ça enlève aussi tout ce qui est waterproof. Après, l'huile nettoyante contient de l'huile d'amande douce. Donc ça peut pas convenir aux peaux grasses vu que l'huile d'amande douce est légèrement comédogène. Donc il faut bien l'enlever avec un disque démaquillant lavable et réutilisable. Et normalement, on ne doit pas avoir de comédon. Et donc la texture est agréable à utiliser, il n'est pas trop sèche. Donc il est bien. Ensuite, je m'attaque au déodorant Zinc Coco Souchet. Ce déodorant ne contient pas de bicarbonate de soude, donc ça c'est très bien pour les personnes qui ne supportent pas le bicarbonate de soude. Il a des propriétés absorbantes, mais à la longue, ça irrite la peau. Donc je n'ai pas vu. Alors les ingrédients, vous avez de l'huile de coco, de l'huile de souchet, du zinc ricinoléate, donc qui va jusqu'à 3%. Mais comme j'avais pas assez de zinc ricinoléate, il a baissé à entre 1,8 et 1,9%. Donc j'ai ajouté un peu plus d'amidon de maïs pour avoir un côté absorbant. On a de l'oxyde de zinc. Si vous ne supportez pas le côté blanc de l'oxyde de zinc, vous pouvez remplacer par de l'argile blanche. On a des microsphères de silice et de l'huile essentielle de palmarosa. Ah oui, j'ai oublié celui qui permet de bien mélanger les phases grasses de la Caerabillina. Donc ça permet de mélanger tout ce qui est huile de coco et huile de souchet sans trop le figer, contrairement à la cire d'abeille en fait. Au niveau de l'application, il s'applique plutôt bien. Donc là, je l'applique 5 allers-retours sur chaque aisselle et donc du coup, ça pas trop, donc ça sèche assez bien. Donc ça sèche pas rapidement, mais ça sèche assez bien. Donc je suis assez contente du résultat. Ça régule la transpiration sans pour autant la bloquer. Et ça réduit quand même bien les mauvaises odeurs. Ensuite, il y a les deux produits solides que je viens de tester en ce moment. Donc là, nous sommes au moment où je vais poster la vidéo. Donc ça sera jeudi, Inch'Allah. Là, nous sommes le 6 juillet 2020. Je l'ai fait le samedi 4 juillet. Donc là, nous avons le shampoing solide Zaytouni. Pourquoi Zaytouni? Parce que ça vient du mot Zaytoun en arabe qui signifie olive. Donc il contient 60% de tensioactif, il y a 50% de SCI et 10% de SLSA. Nous avons 10% de l'hydrolat de feuilles d'olivier, donc vous pouvez trouver sous la marque de Nagel de by SAS Najjar ou encore chez Make It Beauty. Il y a 10% d'huile d'olive. Et on a aussi 20% alors j'ai pris un mélange de poudre pour mon shampoing sec. Il y avait
de l'amidon de maïs, de l'argile verte et de l'ortie piquante, donc d'où cette couleur vert. Il mousse efficacement bien, donc vu qu'il y a 60% de tensioactive, bah, ça mousse beaucoup. Ça répartit bien la mousse donc au niveau du cuir chevelu, donc ça lave bien le cuir chevelu. Et au niveau du rinçage, bah, pas de problème, j'ai pas eu d'effet emmêlant sur les cheveux. Et là, ça crise bien. Au niveau du rinçage, ça crise bien, donc ça veut dire que mes cheveux sont bien lavés grâce à ce shampoing solide. Ensuite, nous avons d'un pain nettoyant, donc de la même chose de Zeytouni. Je me suis inspirée de la formulation proposée par Cosmo Naturel des laboratoires Gravier. Nous avons 50% d'alcool stéarylique, j'ai bien dit stéarylique et non cétéarylique, 30% de SCS, 10% d'hydrolat de feuilles d'olivier, donc toujours de la marque Nagel pour ma part, ou pour d'autres de Make It Beauty. On a 8% d'huile d'olive et 2% de mousse de sucre ou d'éthylglucoside. Contrairement au shampoing solide Zeytouni, ce pain nettoyant mousse moins, mais ça reste quand même une texture crémeuse. Donc quand on nettoie sur la peau, bah, ça reste doux sur la peau, la mousse est crémeuse et bon, ça mousse moins que celui-là, mais ça nettoie tout autant. Donc là, j'ai pas mis de fragrance pour les deux, donc si vous supportez pas l'odeur, c'est très bien, c'est très bien. Donc pour moi, il n'y a pas de problème. Enfin, le dernier produit qui n'est pas sur Instagram que je teste à chaque fois que je me lave les cheveux, après avoir me lavé les cheveux, je me vaporise sur les cheveux un spray capillaire qui est sans rinçage. Donc il est composé toujours de l'hydrolat de feuilles d'olivier. J'ai mis du vinaigre de fleur de coco, un peu d'huile de brocoli, de la glycérine végétale et du Lucidal qui permet de conserver le produit. Alors le Lucidal, vous pouvez aller jusqu'à 4%, contrairement au Cosgear ou au complexe benzoate et sorbate qui peut aller jusqu'à 1%. Donc pour le Lucidal, c'est 4%. Donc comment vaporiser? Donc moi je vaporise au niveau du cuir chevelu, donc je le masse et après je vaporise aussi sur les longueurs et les pointes. Ça permet d'avoir des écailles bien resserrées et d'avoir des cheveux un peu plus brillants. Alors le pH il doit être entre 3,5 et 4, 3,5 et 4,5. Donc c'est plutôt un bon pH. Le pH de l'hydrolat de feuilles d'olivier, je l'avais testé, il était de 4. Donc ça, c'est un bon pH pour un cuir chevelu sain. Ça donne un peu plus de volume et aussi ça démêle efficacement mes cheveux pour ma part. Donc voilà pour les produits que j'ai testés en ce moment. Bilan plutôt positif dans l'ensemble. Et donc du coup... Pour l'été, je fais pas beaucoup de produits cosmétiques étant donné que les températures sont assez hausses. Donc on peut avoir des températures de 25 degrés Celsius, d'autres de 30 degrés, voire au-delà. Et quand il s'agit des températures au-delà de 30 degrés Celsius, je ne fais pas de cosmétiques maison. Je me contente d'apprendre des choses pour améliorer dans la formulation cosmétique notamment. Si vous avez des choses à ajouter, vous pouvez me laisser un commentaire. Quels sont vos produits que vous utilisez en ce moment? Vous pouvez me l'écrire dans les commentaires. N'hésitez pas à partager tout ça dans les réseaux sociaux. Par exemple sur Instagram, sur Facebook, sur WhatsApp, pourquoi pas. Quant à moi, je vous dis Homemade Cosmetics is lifestyle, not trendy. Bonne préparation cosmétique, mes petits cœurs bleus. Assalamu alaikum.